Hello hello, bienvenue dans le journal de bord du mercredi. Programme du jour, on teste le fluide de masquage en tube. Quelqu'un m'avait demandé par mail ce que j'en pensais. Et la réponse est je n'en pense rien parce que je ne l'ai pas essayé. Enfin, j'ai fait des tout petits tests. Mais on va essayer de faire un truc un peu plus ambitieux aujourd'hui. Et on teste le pinceau à réservoir. Pareil, je l'ai un peu testé, mais pas convaincu. Je vais essayer de faire toute une aquarelle avec ces deux trucs-là. Et puis bien sûr, je vous montrerai aussi ce que j'ai fait cette semaine. Alors, ce drawing gum, qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, comment ça marche? Ça marche en fait comme un Posca. Hop, on secoue, on ouvre et on amorce en faisant venir le liquide dans la pointe. Voilà, ça a l'air de sortir là. Alors j'aurais pu vous faire une démonstration simple et rapide, je sais pas, j'aurais pu vous faire un truc comme ça, une espèce de vêtement, que sais-je. Quelque chose qui se dépose. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui se dépose. Ah si. Ok. Quelque chose qui s'est déposé avant. Je l'ai peut-être pas bien amorcé. Ok, là ça a l'air de se déposer. Par contre, ça va être compliqué de dessiner quelque chose. Parce qu'on voit vraiment rien de rien. Là. Ok. Je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Si, ça apparaît là. Ok, j'ai un peu passé mon doigt dessus, ça apparaît. Ah ouais, c'est léger, hein. Je sais pas si ça va marcher. Moi j'ai toujours eu l'habitude quand on déposait du fluide de masquage qu'on voit quelque chose quoi. Enfin, un truc légèrement bleu, ou en tout cas quand on se penche à la lumière. Là, on voit vraiment pas grand chose. Hein. Voilà, j'aurais pu me contenter d'un test facile comme ça. On verra déjà ce que ça donne en réalité. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre, de peut-être plus intéressant qu'un dessin? C'est là que je me suis rappelé que la semaine dernière, je vous avais montré ceci, avec cette vague sympathique qui m'avait donné du fil à retordre. Et je l'ai même faite en grattant en fait au couteau. C'est la seule chose que j'avais à ce moment-là pour retrouver du blanc. Et donc, si on essaye de faire une vague un peu comme ça, on aurait du fluide là, peut-être ici, que je sois dans le cadre, ça sera mieux. Je vais juste copier la crête un peu blanche, blanchâtre, rapidement. Pas obligé d'être super précis non plus, évidemment. J'essaie de donner du mouvement. Au moins là, j'ai l'impression qu'il y a du fluide qui se dépose. C'est plutôt un bon point. Je peux faire des petits traits comme ça. C'est quand même un avantage, je pense, de ce type de crayon, de stylo à drawing gum, c'est qu'on peut être très précis. Faire des petites projections. On verra ce que ça donne. Donc ça, c'était un peu les tests que j'avais en tête. Et j'ai vu passer ensuite aujourd'hui une vidéo de Stéphane Travers, qui est une chaîne que je recommande pour apprendre à dessiner. Et il fait une cascade. Et pour peindre une cascade en négatif, quoi de mieux que du drawing gum? Hop, je vais la faire à droite. Je sais pas s'il faut autant secouer, aucune idée. Je vais dessiner directement au drawing gum parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je vais littéralement faire mon croquis au drawing gum. Je vais commencer par délimiter l'eau, ce qui est concrètement la technique, hein. Faut la peindre en négatif, que ce soit au niveau d'un dessin ou d'une peinture. Ça y est, je me suis perdu. Tac, tac. C'est ce rocher ici qui monte ici. Je pense que je ferai que la partie supérieure. C'est dur parce que j'ai tellement l'habitude de faire l'eau en négatif que là maintenant il faut la faire en positif et j'ai du mal à empêcher mon réflexe.
Ce qui va être dur, c'est qu'on voit rien, hein. Je sais pas pourquoi je vais faire un croquis, j'ai pas fait un croquis d'abord. Un peu stupide. Ils se mettent volontairement des bâtons dans les roues. On voit quand même, si c'est un peu bleu, ça va. Bon, de toute façon, l'idée c'est de tester le fluide de masquage, pas de faire une œuvre d'art. Est-ce qu'on peut remplir du coup des grandes zones? C'est un peu ça la question avec ce truc. Est-ce que la pointe n'est pas complètement sèche? Ça fait un certain temps que c'est sorti. J'ai l'impression. Ok. Ouais, ça dépose quelque chose. Cool. J'ai un peu l'habitude quand je peins au Posca, je fais aussi ça. J'amorce beaucoup histoire qu'il y ait une goutte et ensuite j'étale la goutte. Du coup là, par réflexe, je fais un peu la même chose pour remplir une grande zone. Franchement, ça se fait. Après, ça serait plus pratique peut-être avec un flacon, mais même pas sûr en fait. Le flacon, c'est quand même pas très pratique. Alors l'avantage de l'eau là, c'est que c'est pas grave s'il y a des espaces, hein, bien sûr. Alors non, pas négatif, positif. Donc rocher, eau, ça c'est de l'eau. Rocher, donc l'eau elle passe là, elle vient un peu là. Bon, ok. Là on a la cascade principale, là on a le rocher et l'eau elle est là-haut du coup. Bon, c'est la première fois de ma vie que j'utilise autant de fluide de masquage, hein, qu'on se le dise. C'est pour ça que dans mon usage, j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Un stylo parce que concrètement j'utilise par exemple s'il faut faire des brins d'herbe qui sont ensoleillés sur un fond plus sombre. Donc pour faire des brins d'herbe, ça c'est quand même pas mal, j'ai l'impression. Des brins d'herbe du genre, imaginez là c'est la vague, il y a une dune qui passe, je sais pas, qui serait comme ça, une dune qui serait comme ça, et là vous avez plein de brins d'herbe. Ouais, vous voyez rien, donc je disais la vague, une dune comme ça, il y a un bosquet avec plein de brins d'herbe qui partent dans tous les sens. Oups, bon c'est pas grave. Ok, retour à la cascade. Là c'est un peu plus fin, ça se réélargit derrière. C'est quand même pas très agréable, hein. C'est quand même pas très agréable. Je pense que ça rendra rien parce que je suis pas assez attentif. Comme d'habitude, il fait beaucoup trop chaud. C'est un enfer de filmer là, il fait 30 degrés et le téléphone surchauffe. Je sais plus trop ce que je disais, juste je vais continuer finalement parce que la technique d'appuyer pas mal là, de déposer des gouttes, c'est pas si mal. Le problème c'est qu'une fois que ça surchauffe, soit l'appareil fait un tour au frigo mais du coup ça condense sur la lentille et il faut attendre derrière. Soit j'attends juste et ça revient un peu au même. Aïe aïe aïe. Un enfer là, il fait super lourd. Vive l'été, ouais. Bon, qui y croit? Mettez en commentaire si vous y croyez. Moi, je crois pas trop. Allez, si j'y crois. D'ailleurs, je signe au flux de masquage, dis donc. Bref, on va laisser sécher. Et pendant ce temps, je vous montre un peu ce que j'ai fait cette semaine. Alors cette semaine, j'ai commencé avec des petites expérimentations. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai fait les poires en glacis, ici, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal peut-être pour faire des nuages. Et du coup, j'ai essayé. Et la réponse est non, en fait. Non, pas du tout. Ça ne marche pas, ça ne rend pas bien. Voilà.
Et du coup, pour pas rester sur un échec, je me suis dit, allez, on va faire des nuages comme je sais les faire. Donc ce que j'ai fait ici, voilà, des nuages sympas, classiques. Je vais même aller un peu plus loin dans la technique, j'ai écrit les différentes étapes et je pense que je vous ferai un petit tuto là-dessus, qui sera un peu mieux que celui que j'avais fait il y a un certain temps sur le gros nuage. C'est vraiment pas très compliqué en fait de donner du volume comme ça au nuage. Et ça rend bien. Et voilà, j'en ai fait un petit paquet quand même. J'ai bien ceux-là, il y a une belle lumière. J'ai essayé aussi de faire ce fond abstrait là, avec une harmonie complémentaire adjacente, comme on dit. Donc on a du vert, la complémentaire c'est le magenta, et du coup, adjacent au magenta, on a le violet et le carmin. Et bon, j'ai fait des petits retraits pour faire comme si c'était des fleurs. Donc sympa, ça c'est un truc, un entraînement de fond disons, que je travaille là depuis quelques mois. Arriver à faire des fonds abstraits, j'en avais fait un qui était mieux il y a quelques temps. Ici. Et ensuite avec tout ça on arrive déjà à samedi. Et samedi je vous ai tourné une grosse vidéo qui sortira dans 2-3 semaines. Une vidéo astrophysique. Je vous avais dit la semaine dernière que je voulais faire ça. Donc ça c'est le brouillon. Ne paniquez pas, ça c'est le brouillon. C'est un amas d'étoiles massives. Et du coup j'ai fait un premier jet au brouillon qui par définition n'est pas réussi. Et ensuite la version au propre, elle est là-bas. Tada! J'en suis vraiment content et c'était beaucoup trop difficile. Voilà, ça c'est les conclusions rapides. C'est vraiment dur, ça va vous faire un tuto niveau 4 sur 4, niveau difficile. Concrètement, c'est glacis, bord perdu, glacis, bord perdu, glacis, bord perdu, glacis, bord perdu, etc. etc., etc. Et ça m'a pris 5 heures au total. C'était un cauchemar. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir, honnêtement, j'ai cru que j'allais abandonner. Surtout que j'avais la pression parce que du coup je filme. Et du coup, filmer pendant des heures quand il fait 30 degrés, bah ça marche pas. Ouais, complexe. Mais ça va faire une belle démo. Beaucoup trop difficile, mais une belle démo. Voilà, donc la version au brouillon sur le carnet cellulose. Et dimanche, du coup, j'ai passé la matinée à vous monter cette vidéo. Et ensuite, j'en pouvais plus de l'aquarelle, là, après avoir passé des heures sur cet amas d'étoiles. Donc j'ai fait des dessins. Et j'ai commencé à travailler des personnages habillés un peu comme les dessins de stylistes, si vous voulez. Donc j'ai essayé de voir un peu comment décomposer ça de manière pédagogique, parce que je pense que ça peut être sympa de faire une vidéo sur cette thématique. C'est assez rigolo à faire. Bon, j'en ai profité pour essayer un peu le fusain, sans grand succès. Mais bon, sans vraiment chercher non plus à vrai dire. Juste pour mettre quelques ombres rapidement. Et après j'en ai fait des un peu plus propres. Ça permet de réviser un peu aussi les structures des plis, tout ça. Et lundi, j'en avais toujours marre de l'aquarelle, donc j'ai fait un dessin, toujours en prévision d'une vidéo prochaine, je pense, parce que comme j'avais dit la semaine dernière, ça peut être sympa comme idée de faire une vidéo un peu d'architecture. Et cette église-là est assez simple en fait à dessiner, donc ça peut être cool à peindre. Et puis il y a une lumière directe qui vient de la gauche. Donc ombre et lumière sont bien délimitées, c'est assez simple finalement comme sujet. Et mardi, j'ai regardé une démo de Morgaine sur un coucher de soleil, ça m'avait été recommandé par une abonnée. J'étais pas super motivé pour le faire mardi matin, j'avais pas beaucoup de temps. Mais en fait, dans cette démo, elle montre dans le ciel comment elle peut adoucir les couleurs et faire une espèce de fondu. Bon, c'est assez classique pour un coucher de soleil. Mais je me suis dit, après l'avoir regardé, que ça pourrait être sympa d'essayer de faire ça avec une brosse à sec, essayer de brosser à sec. Et du coup, j'ai fait des petits tests comme ça, qui rendent assez bien. C'est assez intéressant d'adoucir les bords à sec comme ça. Ça marche pas avec tous les pinceaux par contre. Il faut une brosse très souple comme ça, je pense de préférence en poil naturel. Et bien arriver à l'assécher, mais pas l'assécher trop non plus. Enfin, c'est pas facile. Donc brossage à sec, pareil. Et ensuite je me suis dit, quitte à faire des essais de bords perdus, autant retravailler la technique des bords perdus dans l'humide. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, des exercices classiques qu'on verra dans les fondamentaux dans un petit moment.
Et ensuite, voilà, une chose en amenant une autre, je me suis dit, ça serait pour être sympa de brosser entre deux couleurs pour faire une transition. Donc ça marche pas mal. Donc brossage à sec et diffusion humide. Et ensuite, je me suis dit, ok, j'ai pris ces deux couleurs au hasard, mais qu'est-ce qui se passe si je prends du jaune et du cyan qui vont faire du vert entre les deux? Est-ce que j'ai une transition correcte encore? Effectivement, ça marche. Et ensuite, toujours au lieu d'aller au travail, j'ai continué ces tests-là. Voilà, des petits exercices. Tout ça, c'est des feuilles de brouillon, hein. En fait, j'ai fait du rangement hier. Et tout ça, c'est des essais ratés qui sont censés aller à la poubelle de toute façon. Donc, quitte à jeter, autant faire quelque chose au verso. Et ensuite, à force de mélanger entre guillemets ce cyan et ce jaune, je me suis rappelé qu'il y a quelques temps, j'ai acheté ce cyan ici, Winsor et Newton. Je me rappelle plus exactement de ce que c'est. Je sais plus. Je vous l'écrirai dans le montage. M, ma, me, mais. Ah, je sais plus. Je sais plus. Bon, bref, donc j'avais ce cyan. J'avais aussi acheté la gomme Gut que vous avez vu il y a 2 semaines. La gomme Gut qui est ici. Voilà, que j'avais pas testé non plus. Donc ça me faisait deux couleurs à tester, un cyan et un jaune, ça tombe bien. J'étais dans la thématique des verts. Et du coup, ça c'est un petit tip que je vous donne. Quand vous voulez explorer vos couleurs, plutôt que de faire des nuanciers bêtes et méchants où vous mélangez vos couleurs 2 à 2 et du coup vous explorez vraiment qu'un seul mélange possible, faites plutôt des dégradés. Donc vous prenez votre couleur, au début elle est pure, et petit à petit vous ajoutez une goutte de la couleur avec laquelle vous voulez mélanger. Donc par exemple ce bleu M, ce cyan. Donc vous ajoutez une petite goutte, puis 2 gouttes, puis 3 gouttes, puis 4 gouttes, etc. jusqu'à arriver à complètement resaturer avec la deuxième couleur. Et vous avez tout un dégradé, donc évidemment entre un jaune chaud et un cyan, vous avez des verts désaturés. Moi je dis évidemment, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais c'est évident quand on connaît les vraies couleurs primaires. Les vraies couleurs primaires c'est cyan, magenta et jaune. Donc jaune citron, hein. Pas ce jaune-là qui est un jaune chaud, ce jaune-là qui est un jaune assez acide. Donc ça, c'est votre triangle chromatique. Vous avez le gris au milieu. Et du coup, si vous mélangez jaune et cyan, toutes les couleurs que vous obtenez dans le dégradé sont sur cette ligne. Et le vert saturé serait sur cette ligne, entre jaune, citron et cyan. Donc vous passez plutôt près du centre, et c'est pour ça que vous avez des couleurs relativement dégradées. Alors pas tout à fait, hein, c'est des très très beaux verts en fait. Ça fait vraiment des très très beaux verts, je suis assez content. Et pour rigoler, j'ai refait le dégradé entre jaune citron et cyan. Donc là, pour le coup, sans surprise, vous êtes sur cette ligne théoriquement, donc des couleurs très saturées. Et c'est ce qu'on observe, notamment ce que j'ai fait en bas là, c'est du vert anglais clair, qui est le vert le plus saturé que je connaisse. Et vous voyez qu'on arrive à retrouver ce vert très saturé en mélangeant du jaune et du cyan, et deux couleurs très éloignées, donc ce qui est quand même une performance. Donc ça veut dire que j'ai des primaires qui tiennent la route quand même. Pour info, par comparaison, ça c'est le mélange entre gomme Gut et Outremer. Donc vous voyez qu'on a des verts beaucoup plus désaturés, si vous comparez ça et ça. Ce qui est logique, encore une fois, hein, l'Outremer il est ici à peu près. Donc si vous mélangez ce jaune chaud ici avec de l'Outremer, vous passez assez près du centre. Et enfin, ici, vous avez le dégradé entre ocre et Outremer. Là, vous voyez qu'il n'y a plus une seule goutte de vert en fait, hein. Ça passe vraiment par un gris quasi parfait, voire même légèrement marron. C'est parce que l'ocre, il est quelque part ici. Et du coup, si vous tracez une ligne, elle passe par le centre en fait, donc on n'est même plus dans le secteur des verts. Bref, tout ça, on verra dans les fondamentaux sur la théorie des couleurs dans un petit moment. Mais en tout cas, ouais, retenez ça. Il vaut mieux faire des dégradés sans être exhaustif et le faire forcément avec toutes ces couleurs. Mais il vaut mieux faire des dégradés pour explorer tous les mélanges possibles plutôt que des nuanciers où finalement, enfin, moi personnellement, quand je fais un nuancier avec des cases et des mélanges 2 à 2, je sais jamais trop quoi en conclure parce que finalement, voilà, vous mélangez votre jaune citron, votre bleu, vous obtenez ce vert là. Alors que vous avez plein de verts possibles en fait, donc pourquoi ce vert là plutôt qu'un autre? On ne soupçonne pas tous les mélanges de couleurs possibles. D'ailleurs, j'avais fait aussi des tests, le test classique pour tester un cyan, c'est de mélanger avec du magenta.
et voir les violets qu'on obtient, à quel point ils sont saturés. Bon voilà, vous voyez qu'une chose en amenant une autre, on a vite fait, en partant de juste des petits exercices comme ça de diffusion et de dilution des bords, on arrive à faire plein de petits exercices et plein de petites découvertes. Et on y passe finalement 1 heure et on arrive en retard au boulot. Voilà, désolé, je suis un peu speed parce que le téléphone il rend l'âme toutes les 5 minutes. C'est un peu pénible de filmer. Du coup, je vais le laisser refroidir avant de passer à l'aquarelle avec le fluide de masquage. Et je vais essayer de la faire avec le pinceau à réservoir. Alors, le téléphone a un peu refroidi. Du coup, le voisin s'est dit que c'était un moment parfait pour passer l'aspirateur. Désolé s'il y a des bruits de fond intempestifs. Ah, on y va? On y va avec ce pinceau. Alors, faut savoir que j'ai pris le large, la plus grande taille. Et j'avais hésité et j'ai bien fait de prendre la plus grande taille parce que c'est déjà pas très grand. Pour moi, ça c'est un petit pinceau. Je vous avoue que je pars sur un a priori très négatif, hein. Alors, en fait, moi je l'ai déjà utilisé, hein, comme vous voyez, avec du bleu de Stalo bien tintant. En fait, je me suis posé une question, c'est, ok, on prend de la couleur, on vient faire sortir un peu d'eau, très bien. On peut passer un coup. Mais concrètement, on le rince comment ensuite, si je veux prendre une autre couleur? Parce que je peux pas passer dans un pot d'eau, c'est le principe, c'est pas ça. Sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc comment je rince? Je prends ma couleur, je passe sur mon fluide de masquage qui n'a sûrement rien masqué, mais c'est pas grave. Et là je sais pas comment je rince en fait. Est-ce que je réserve un... Je dis que l'emplacement là à droite, c'est de l'eau pure en fait. Du coup j'essuie comme ça, et ensuite vous pensez là que je peux prendre du jaune et qu'il n'est pas trop contaminé? Ouais, pourquoi pas, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Peut-être, hein, peut-être. Alors par contre, le fluide de masquage que j'ai posé tout à l'heure, qui a parié qu'on le verrait pas. Donc là j'appuie, ça fait sortir un peu d'eau. Ok, ok, ok. Et là j'appuie, l'eau vient à des gouttes. Ok, je peux mouiller la feuille même. Oula, 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 oula. Ça y est, c'est n'importe quoi, chef, c'est n'importe quoi. Waouh, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Vous n'aurez jamais vu un truc aussi beau que ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre du brun Van Dyck pour le contraste. Hmm. Complètement oublié que j'avais fait un truc au fluide de masquage derrière. Tiens, on va faire un sapin là. Voilà. Ouah. Si, ok, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a de l'eau qui descend au fur et à mesure? J'ai l'impression, hein. Attendez, si je la sèche, là c'est à peu près sec. Ouais, ok, c'est sec. Voici, il y a quand même de l'eau qui descend au fur et à mesure. Ok, ok. Intéressant. Le fluide de masquage est demandé à l'accueil. On cherche désespérément le fluide de masquage. Ça filme toujours, ouais. C'est toujours aussi chaud. Bon, à défaut de fluide de masquage, je fais un sapin. Ah mince! Le réflexe. J'ai triché, j'ai triché. Bon, ça part loin. Voilà. Ah. Ok, on va venir sur un jaune. Ah bah oui, mais du coup, bah non en fait. Attendez, je rince. Enfin, j'essaye de rincer. C'est rincé. Jaune là. Ouais. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour rincer.
Comment qu'on fait pour rincer? Et là, si je veux diffuser un peu les bords avec quelque chose de plus humide, je peux faire venir de l'eau, comme ça. Ok, ça se contrôle. Non, c'est moins pire que ce que je pensais, honnêtement. C'est moins pire, c'est moins pire. Ça aurait pu être plus pire, comme disent les gosses. Ouah, mon harmonie chromatique est dégueulasse, hein. Ça n'a pas été pas mal pourtant. Ça partait d'un bon sentiment. Ah, attends. Qu'est-ce qui se passe là si je mets beaucoup d'eau? Vas-y, sors. Ah, une goutte arrive. Et elle va faire des auréoles. Ok. Ah mince, du coup j'ai un peu débordé sur... Je voulais être un peu plus sérieux dans la partie du bas. Oh. J'utilise que ce pinceau, hein. Vous remarquez, je ne triche pas ou presque. Hop, 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 hop. Ok, partie du bas. On va essayer d'être un peu plus sérieux. Donc là l'idée c'est que j'ai une vague avec le fluide de masquage. Donc on a la mer derrière. On va faire un bleu un peu désaturé. Voilà, ça me semble bien. Voilà, normalement avec le fluide de masquage, on n'a pas à se prendre trop la tête. À l'intérieur de la vague, je peux mettre du bleu un peu plus saturé éventuellement. Mettre deux trois ombres au hasard. Je sais plus où est ma vague. Ok, on va faire une transition. Ça marche pas mal ce truc quand même, hein. Je vois en quoi ça peut être agréable peut-être dehors avec ça. Bon, mis à part le fait que j'ai toujours pas compris comment rincer. Si, ok, ok. Peut-être juste en déposant sur une éponge comme ça fait couler l'eau de toute façon. Et ça rince, hein. Ouais, il n'y a plus grand chose dessus, hein. Mhm. Intéressant, intéressant. Petit tip, ça filme encore, ça filme encore. Petit tip pour faire de la plage, vous prenez de l'ocre et vous prenez du magenta et vous diluez. Donc là, on va faire venir de l'eau. Allez, hop, allez, 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 allez. Bon là j'ai du sable rouge, plus d'ocre que de magenta. Voilà, éventuellement vous neutralisez avec de l'outre-mer. Voilà, on est pas mal là. Ça donne quoi? Ouais. Du coup, le temps de faire tout ça, tout est sec là. C'est pas grave. Du coup, je rince. Est-ce que juste faire ça, ça suffit pour rincer? Hmm. Alors j'ai rincé mon ocre et du coup j'ai du bleu dessus. Très bien. J'aimerais bien refaire une transition là. En fait, pour remettre de l'eau sur la pointe, c'est quand même pas évident quoi, hein. Évidemment, si on veut faire que de la colorisation de croquis, c'est très bien, hein, c'est très bien. Mais bon, moi j'aime bien, même en carnet de voyage, j'aime bien exploiter l'aquarelle au maximum quoi. Et pas juste coloriser des croquis. Ça filme toujours, dis donc, et ça fait 10 minutes là, hein. Incroyable, incroyable. Ok, on a un peu une couleur plage. On va faire la dune ici, avec de l'ocre un peu plus saturé ici. On va dire que la lumière elle vient de la droite. Dessin complètement improvisé. Et on va mettre un petit... Ah, j'ai plus de terre de sienne. Attendez. On va voler celle-là.
Voilà, histoire de créer un peu d'intérêt, éviter les lavis uniformes, ça aussi c'est un petit type. Lavis uniforme, c'est ennuyeux au possible. Une petite ombre là sous les herbes. La même chose de l'autre côté. En fait, ça marche bien parce que je pensais pas que l'eau allait couler au fur et à mesure. Et si, l'eau coule au fur et à mesure. J'ai même pas besoin d'appuyer en fait. J'ai même pas besoin d'appuyer. Donc pour la colorisation, je comprends que ça soit agréable quoi. Parce qu'il n'y a même pas besoin de gérer l'eau finalement. Prenez le pigment et ça sort tout seul quoi. Intéressant. Franchement, je pensais que ça allait être bien plus désagréable. Donc la seule chose, c'est que je sais pas quoi faire. Là, j'ai envie de rincer mon truc là. Parce que bah, j'ai besoin d'avoir de l'eau pure pour diffuser ici et créer des bords perdus. Sauf que, bah voilà quoi. Allez, rince-toi. Un mouchoir peut-être. Sortir de l'eau, faire sortir de l'eau et le rincer. Ouais, du coup, il y a plein d'eau et bon. Dès qu'on veut un peu faire des choses avec de l'eau, c'est complexe quand même. Ok, ça manque probablement un peu de contraste au sommet. Cool. Cool. Attendre que ça sèche. Et ça filme toujours. Je vais pas tenter le diable, je vais... avant de passer à la cascade, là, je vais refroidir le téléphone. Histoire d'être moins stressé. Et de ne pas avoir à surveiller toutes les 5 minutes qu'il est toujours en vie. Et donc on se retrouve dans une dizaine de minutes. Allez, c'est parti. Une vidéo qui, encore une fois, est beaucoup trop longue. Et en tout cas, je suis étonné par ce petit pinceau là. Qui est surprenant. Surprenant. Alors, je vais faire les rochers là, donc, de la cascade. Pour ça, il me faut un espèce de gris. J'ai pas de gris là, à portée de main. J'ai la flemme de sortir mon gris de pen. Du coup, Bravandic plus Bluff-Tallow égale gris. Voilà, retenez ça, c'est utile. Alors, tac. Là, je rince. Est-ce que je peux venir diffuser les... Ah, mais il me faudrait de l'eau là. Il me faudrait de l'eau. Allez. Ouais, ok. Pourquoi? Il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau qui sort là. Ouais. Hmm. Mhm. Ok. Pourquoi pas. Valeur plus faible pour passer là dans toutes les vagues. Ok. Et là en bas, on va faire un truc dans ce genre là. Ah oui, puis j'avais signé. Faut que je passe sur la signature. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On a un côté gris, pas bleu là. Oh. On a un côté plus foncé ici, un peu plus foncé là. Je crois que là c'est un peu plus foncé aussi là-haut. J'ai toujours faire en gris, hein. J'ai la flemme de faire de la nuance. Je suis perdu. Tac, l'ordi qui s'éteint. Attendez, c'est trop lent, faut que je diffuse. Ah, j'arrive mieux à diffuser là. Ok. Cool. Là, on va faire une valeur pas trop violente. Ça, c'est bien noir par contre. Ouais, tout ça là. Puis on va faire des petites touches comme ça. Du travail de haute précision. Avec un pinceau trop petit. Ah, j'essaie de lui trouver des défauts, mais en réalité, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, faut reconnaître. Parce que l'eau, elle sort au fur et à mesure, et c'est beaucoup plus facile à gérer finalement quand on veut faire de la colorisation sans créer des effets de fou dans l'humide. Quitte à avoir d'ailleurs un pot d'eau à côté, parce que ça me manque.
Mais après, ça se rince quand même sur l'éponge là. Je fais sortir de l'eau en appuyant et ouais, ouais, là, il n'y a plus de pigment dessus. Ok, ok, c'est peut-être juste un coup à prendre. Je vais quand même pas sortir de cette vidéo avec la conclusion que finalement j'aime bien ce pinceau. Ça serait incroyable, ça serait incroyable. Imaginez que et le fluide de masquage et le pinceau finissent par donner quelque chose, quoi. Ça serait totalement fou. Bon, et puis il est petit, mais il faut reconnaître qu'il est précis. Je vais revendre tous mes pinceaux, hein. Regardez celui-là, ça va très bien. Hop, là où on a une valeur beaucoup plus claire. Alors, regardez comment j'arrive à gérer les valeurs. Mettre un petit peu de contraste quand même. Voilà. Là j'y vais au pif. Allez, on fait du gris. Je vais bientôt être à court de brun Van Dyck. C'est critique, c'est critique. Voilà, du contraste. Ah. Ah. Hmm. Bon, voilà, hein. Puis ce sera la surprise vu la dose de fluide de masquage que j'ai mise aussi. Incroyable, incroyable, incroyable. Petite feuille là. Là, il n'y a pas besoin de gérer l'eau normalement pour ces feuilles-là. Ouais, l'eau sort au fur et à mesure, quoi. Ça, je pensais pas. Je pensais pas que l'eau allait sortir au fur et à mesure pour faciliter les choses. Et ouais, ouais. Ça sort de manière constante et c'est plutôt agréable, quoi. Parce que si jamais avec un pinceau classique, au début vous avez beaucoup d'eau, puis au fur et à mesure que vous peignez, il y a de moins en moins d'eau, donc il faut gérer, il faut composer avec ça, alors que là, bah, vous avez toujours la même quantité d'eau à disposition, quoi. Je sais pas si j'aime ça, mais je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ça. Je prends des couleurs au pif, au pif, au pif, au mètre. Rincer, c'est quand même pénible, hein. Peut-être au mouchoir, ça marche mieux qu'à l'éponge. Je perds un peu patience sur les feuilles là. Ah, mon jaune est trop saturé. Voilà. Voilà, voilà. Donc un peu de vert là-haut. Ok, ok. Je vais tester un truc aussi qui est le bonhomme patate. Bah, ça fonctionne. Ça fonctionne, chef. On peut faire des bonhommes patates. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des bonhommes patates. J'en ai tellement fait en avril là. Ça fonctionne, chef. Très très bien. J'aime bien ce pinceau. Ah. Bon, le téléphone est toujours vivant. On peut enlever le fluide de masquage sur la partie de gauche. Je vais rincer ça quand même. Je vous retrouve tout de suite. Alors, le seul petit problème, c'est que c'est un papier cellulose et que il y a un certain risque que j'enlève un peu les pigments en frottant. Ce ne sera pas la faute du fluide de masquage. Je vais y aller tranquillement. J'enlève toujours le fluide. Oui, ça marche, ça marche. Je disais, j'enlève toujours le fluide de masquage avec un sopalin propre ou un mouchoir.
plutôt qu'aux doigts, parce que les doigts sont toujours un peu sales ou gras ou machin, même quand on les lave. Puis si vous les lavez, après ils sont humides. En particulier quand il fait 30 degrés dans la pièce, ils deviennent vite un peu gras quoi. Donc effectivement, il y avait bien du fluide de masquage qui s'est déposé. On voyait rien, mais il était là. Ah ouais, ok. Alors bon, c'était là mais léger quand même. Quoique, en frottant plus. Vous voyez que j'enlève un petit peu de pigmentation, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais bon, c'est pas bien grave. Je sais pas s'il en reste, j'ai pas l'impression. Waouh, ça fonctionne. C'est magique. C'est magique. C'est magique. J'ai oublié de faire le bras là. Je sais pas si on voit. Ouais, si, il y a deux bonhommes. Cool, cool, cool. Ensuite, ça filme toujours. Je frotte sans appuyer. Et ça marche bien. L'avantage d'un stylo comme ça, j'ai l'impression, c'est qu'on en dépose pas trop. Ah oui, la vague, j'ai oublié la vague. J'ai oublié l'intérêt principal. Ouais, hein. Non, ça marche bien. Modulo le talent médiocre du peintre. Le matériel fonctionne. Il manque un peu de contraste. Un peu beaucoup. Ouh, il pleut. Ouh, l'orage. Je vais vous ouvrir la fenêtre, c'est sympa comme bruit ça. De l'air frais, les amis. Bon, ça fonctionnerait mieux si j'avais mieux contrasté derrière le fluide de masquage, évidemment. On va passer à celui de droite. Ce qui est fou, c'est que quand on le regarde comme ça, le truc, ça donne déjà un sacré effet en fait. Limite, il faudrait le laisser comme ça. J'ai un peu peur d'enlever le fluide de masquage, à vrai dire. On a vraiment l'effet de cascade dans un torrent, typiquement. Bon, commencer par le commencement, le haut. Le fluide de masquage s'enlève vraiment bien par contre. Ça c'est quand même un bon point. Il n'abîme pas le papier cellulose. Il n'y a pas besoin de frotter comme un demeuré. Là ça arrache un peu le papier quand même. Ouais. Mais c'est pas étonnant, sur du papier cellulose c'est totalement attendu même. Surtout vu la quantité de fluide là. Ça marche les amis, hein. Ça marche carrément bien. Ça arrache un petit peu de temps en temps, mais rien de grave, rien de grave. Mon verre là-haut va super bien avec le gris bleu. Attendez, mais je vais vous le tourner en tuto ce truc. Un peu dommage que j'ai volé la photo à Stephen. Là, il faudrait que je revienne avec enfin, remettre des ombres en fait, à certains endroits sur l'eau. Histoire de parachever l'œuvre. Bah écoutez, j'ai presque envie de dire que c'est validé quoi. Hein. Ça marche vraiment bien hein, ces trucs. Ça marche vraiment bien. Je les réutiliserai, ça c'est sûr.
Écoutez, là la vidéo est trop longue déjà, donc je vous propose que on termine ce truc-là avec quelques ombres la semaine prochaine. Parce qu'il ne faut pas que je prenne l'habitude de faire des vidéos trop longues le mercredi. Ça prend toujours beaucoup de temps de montage, hein, forcément, si la vidéo est trop longue. Même si les vidéos du mercredi sont moins montées que les vidéos du dimanche. Alors voilà, encore un tuto improvisé, découverte de ces deux trucs là. J'avais un a priori très négatif, notamment avec ça. Et ben il se trouve que ça marche très bien. Comme je vous disais, donc ça facilite beaucoup le contrôle de l'eau. Après, dès qu'on veut faire des choses avec des effets où on doit du coup varier la quantité d'eau, rincer régulièrement, ça devient un peu plus pénible peut-être, je sais pas. Mais vraiment intéressant finalement, notamment pour tout ce qui est colorisation. Et ça, c'est pratique. Je dois dire que c'est pratique, même pour couvrir des grosses zones. Vous avez vu, en appuyant sur la pointe pour faire sortir une grosse goutte de fluide et ensuite l'étaler, bah ça fonctionne et preuve en est. Hein. Franchement, qui avait espoir qu'on arrive à un résultat pareil au début de la vidéo? Donc la semaine prochaine, on rajoutera des ombres, on s'amusera à essayer de continuer un peu ce truc-là. Et puis voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les nouvelles de la chaîne. Ça suit son cours. Donc là, dimanche, vous aurez la fin du module 1. J'espère que vous avez tous fait votre fond dans l'humide. Parce qu'on le reprendra et on fera des petits glacis dessus. Voilà, on continuera à s'amuser. Et la semaine suivante, donc, vous aurez soit le tuto sur l'aquarelle astrophysique, que je vous ai montré au début, soit peut-être soit un tuto sur les personnages, enfin, je veux dire les vêtements stylisés, une espèce de croquis de styliste comme ça, au crayon puis en passant à l'aquarelle. D'ailleurs, typiquement, ce truc-là, pour la colorisation de ce genre de dessin, ça doit être top. Je le ferai avec ça, je pense, le tuto là-dessus. Ça peut être cool. Et puis aussi le tuto de ce paysage, enfin de cette église-là. Peut-être aussi avec ça. Moi, je vais tout faire avec ça maintenant. Bref, je vous souhaite une très bonne semaine. Puis à dimanche.